Il est vivant. Il est vivant. Apparemment, les gens sont fatigués. Non. Fatigués. La grippe. La grippe. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alors acclamons les seigneurs. Alléluia. Amen. Nous allons parler de quelque chose de très important. De très important. Nous allons parler de l'intervention et secours de Dieu. L'intervention et les secours de Dieu. Quand on parle de l'intervention, quand on parle du secours, ça veut dire qu'il y a quelque part une personne qui vit dans la détresse. Alors là, il y a l'intervention divine. Et Dieu vient intervenir. Il vient à son secours. Quelles que soient les circonstances, c'est que nous savons, nous sommes tout le temps dans la détresse, dans des épreuves, dans des souffrances continuelles. C'est que nous devons déplorer aujourd'hui. Nous devons comprendre aussi que nous avons un Dieu qui agit, qui agira à perpétuité, qui agira, qui vient avec son secours, qui sort au bout du tunnel. La lumière apparaîtra toujours. Cette lumière, c'est l'intervention de Dieu. Est-ce que personne m'écoute? Merci, s'il vous plaît. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que personne peut dire amen? Amen. Est-ce qu'une sœur peut dire alléluia? Alléluia. Est-ce qu'une sœur peut dire alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois de Dieu? Nous parlons du secours de Dieu. L'intervention de Dieu. Il va intervenir. Il intervient toujours de un ressort. Il intervient toujours. Même les choses ne lui appartiennent pas. Il va rentrer. Il va intervenir. Il va aller secourir une personne qui est au fond du gouffre. La Bible déclare Dieu, il intervient avec son secours pour te libérer. Tu dois croire aujourd'hui dans ta vie, Dieu est là, il intervient, quel que soit, Dieu intervient. Il vient à ton secours. À ton secours. Ne t'en fais pas. Dieu est là. Il vient à ton secours. C'est lui qui t'avait créé. La Bible déclare, quand il était dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il te connaissait. Quand il y a des problèmes, il viendra à ton secours. Prenons le verset biblique. Gloire à toi Jésus. Une personne me prend la Bible s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 7 verset 12. Samuel 1 Samuel
chapitre 7, verset 12. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Et il appela du nom de Ben-Ezer, en disant jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ésaïe 41, 8 à 9. Ésaïe 41, j'ai dit au nom du Seigneur, 8 à 9. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Amen. Amen. Nous te glorifier cet homme. Nous croyons, Seigneur, à ton intervention divine. Nous croyons, Seigneur, à ton secours. De la même manière, tu as sécurisé ton peuple. C'est que je sais qu'aujourd'hui tu vas nous secourir, Seigneur. Tu sais pourquoi tu nous envoies cette parole. Nous croyons aussi à cette parole, Seigneur. Parce que ta parole est la vie. Ta parole, c'est les salis, Seigneur. Et nous croyons en toi, Jésus. Nous croyons au Saint-Esprit. Merci pour cet homme. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Relis ce verset, homme de Dieu. Samuel. 1 Samuel 7, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Samuel prit une pierre. Samuel prit une pierre. Samuel a vu l'Ibanga qu'il plaça entre Mitzap et Shen. Et il l'appela du nom de Ben-Ezer. Il l'appela au nom de Ben-Ezer. En disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ça veut dire Ben-Ezer, ça veut dire Dieu, jusqu'ici Dieu nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés. Seulement, c'est le seul. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous voyons Samuel. Il était juste en Israël. Il déclare le en Israël. Constamment. La Bible dit Samuel, il a pris une pierre. Il a mis comme un rocher. Cette pierre a symbolisé Ebenezer, ça veut dire Dieu nous secourit toujours. Dieu nous secourit toujours. Samuel, il était loin de Dieu. Samuel marchait avec Dieu. Il a été senti par la puissance de Dieu. Il a symbolisé l'alliance avec Dieu dans les deux pays. Et il Samuel, lui qui était prophète de Dieu, il a été reçu par le règne de Dieu. Il plonge une pierre. Il plonge une pierre. Cette révélation lui dit plonge une pierre. Place. Et cette pierre, elle va symboliser. Alléluia. Cette pierre va symboliser Ebenezer. Ce qui veut dire Dieu. Il nous secourit toujours. Quel que soit ton problème, tu vas dire à une personne ce matin. Quel que soit ton problème,
Rapidement. Nous allons aller verset par verset. Lisez l'autre qui avait laissé. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Dans le livre d'Ésaïe 41, verset 9. Vous allez continuer. 8, 9, ainsi de suite. Vous commencez par 8. Mais toi, Israël. Ici, écoute ma soeur. Quand on dit, écoute Israël. C'est pas Israël. C'est est-ce qu'une personne a compris? Ici, c'est une maison de prophètes. Le message est prophétique. C'est quand on dit Israël, ce n'est pas Israël. C'est moi, Gisèle. Est-ce qu'une personne a compris ces révélations? Vas-y, ma soeur. Mais toi, Israël, mon serviteur. Jacob que j'ai choisi. Race d'Abraham, mon ami. Toi que j'ai saisi des extrémités de la terre. C'est pourquoi il dit ceci. Quand tu étais dans le ventre forme, je te connaissais. Je t'avais consacré. Je t'avais établi. Prophète des nations. Vous avez le pouvoir d'abattre. Vous avez le pouvoir de détruire. Vous avez le pouvoir d'arracher. Vous avez le pouvoir d'élaguer. Vous avez le pouvoir de bénir. Amen, 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 amen. Est-ce qu'une personne est là? Bouge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ma soeur. Maman. Toi que j'ai saisi des extrémités de la terre. Un peu plus fort. Vraiment, tu dois stériliser cette parole. Toi que j'ai saisi des extrémités de la terre. Et que j'ai appelé de ses coffins. À qui je dis. Écoute-moi bien. Mon frère, ma soeur. Écoute-moi bien. C'est l'Éternel qui te dit. C'est l'Éternel qui te parle. Il te parle. Qu'est-ce qu'il dit? Tu es mon serviteur, je t'ai choisi. Écoute-moi. Et ne te rejette pas. Écoute-moi bien. Sois sans crainte. Car je suis avec toi. Reprends ce verset. 9. Toi que j'ai choisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses coffins. À qui je dis. C'est ça qu'il faut répéter. À qui je dis. C'est pourquoi Dieu te dit à qui je dis. Tu es mon serviteur. Tu es son serviteur. Je t'ai choisi. Il t'a choisi. Et ne te rejette pas. Il ne va pas te rejeter. Les gens peuvent te rejeter. La famille te peut te rejeter. Les amis peuvent te rejeter. Tes frères peuvent te rejeter. Ton mari, ta femme peut te rejeter. Tes enfants peuvent te rejeter. Mais l'Éternel dit ceci. Ne te rejetez pas. Il ne va pas te rejeter. Il t'aime. Je t'aime. Dieu t'aime. Tu aimes. Il ne va pas te rejeter. Moi, je peux te rejeter. Pas l'Éternel. Il t'a pris dans les contrées de la terre. Il t'a connu. Et il te connaissait aussi.
Il connaît ton parcours. Il connaît comment tu vas marcher. Il déjà les projets de bonheur. Non de malheur. Pour vous donner une expérience. Est-ce que personne m'écoute? Sois sans crainte. Sois sans crainte. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets. N'ouvre pas des yeux inquiets. Aujourd'hui, on s'inquiète. Nous vivons dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude. Nous vivons dans l'inquiétude. Qu'est-ce que nous mangerons? Qu'est-ce que nous allons nous habiller? Que puis-je faire? Demain, que puis-je faire? Après-demain, qu'est-ce que je ferai? Je vis dans la souffrance. Les gens se lamentent. Les gens se plaignent. Mais la Bible déclare: ne vous plaignez pas. Restez tranquille. Que tes yeux ne soient pas dans la honte. Je suis Dieu. Vous avez mon intervention. Vous avez mon secours. Oh Seigneur. Oh Dieu des cieux. N'ouvre pas des yeux inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Il te fortifie. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Dis-moi. Dis-moi, Dieu vient à mon secours. Dis-moi, Dieu vient à mon secours. Qu'il pleuve, qu'il neige. Viens à mon secours. Je peux tomber aujourd'hui. La Bible dit, homme de Dieu, il peut tomber 7 fois. Il va se lever 7 fois. Il va aller vers Jésus. Parce que Dieu, c'est mon secours. Eh bien alors, c'est écrit. C'est écrit. Alléluia. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Tu n'as jamais vu Laetitia. Tu n'as jamais vu que tu étais désemparé. Tu étais abattu au-dedans de toi. Au-dedans de toi était détruite. Il y a l'intervention divine. Les secours de l'Éternel. J'ai mis mon espoir à la montagne. Où viendra mon secours? Le secours vient que de l'Éternel. Alléluia. Le secours viendra que de l'Éternel. Ces jours-là, tu étais abattu dans ton cœur. Ces jours-là, tu ne peux même pas dormir. Et tu as senti l'apaisement dans ton cœur. Mais d'où venait cet apaisement? D'où venait cet apaisement? Si c'était l'intervention divine. Alléluia. Si c'était l'intervention divine. Il dit je viens et je te fortifie. Et pour te secourir. Vous savez, nous pleurons constamment. Nous tombons constamment dans des pensées négatives. Et nous pleurons toujours. Nous disons Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a abandonnés. Mais c'est vrai. Parce que Jésus sur la croix, Jésus sur la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Jésus a crié sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non,
Il est combien pour toi et moi? Constamment de marcher dans la volonté de Dieu. Si nous sommes constamment dans la volonté de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Parce que Dieu est glorieux. Son nom est glorieux. Sa façon d'être est glorieux. Son nom est glorieux. Son apparence est glorieux. Suivez bien. Voici qui seront couverts de honte et de confusion. Non, reprends ces versets-là. Reprends. Ils la mot bien. Reprends ça bien. Hein? Sois sans crainte. Non. Le verset qui vient de commencer tout à l'heure. Voici qui seront couverts de honte et de confusion. Voici, ils seront, ça c'est au pluriel. Au pluriel. Il dit, ils seront. Non, ils seront. Ça veut dire qu'il peut venir 1000. Dans ces 1000-là, Dieu les qualifie. Il dit ceci. Malgré qu'ils sont 1000, malgré qu'ils sont plus que les cheveux de ta tête, malgré qu'ils sont comme les sables de la mer, ils seront. Vous comprenez? Si vous avez compris, vous allez acclamer. Ça veut dire ces gens-là verront. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu, il peut disposer les guerres, les désolés. Ils viendront te bénir, te glorifier, t'exalter. Et la parole c'est Dieu. Car la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole elle est venue vers toi. Tous ces gens-là, ils verront, ils sauront, ils seront. Est-ce que personne n'a compris? Ta mère. Merci Jésus. Ma soeur. Maman. Voici Ils seront quoi? Voici qui seront couverts de honte et de confusion. Ils seront couverts de honte et de confusion. Et si quand on a basé le complot. Là ils se font des complots pour toi. Et si quand basé le complot, là ils parlent de mal de toi. Et si quand basé le complot, là ils se réunissent pour parler de mal de toi. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas compris. Quand on cite l'évangile, c'est le passe. Réfugie-toi et lève-toi. C'est une délivrance. Disons amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Ce sont mes acclamations. Ce sont mes acclamations. Acclamez le roi des rois. Ils seront couverts de honte. Ils seront confus. Ils seront confus. Serre-là. Qui se lève.
contre ta personnalité, ceux-là qui se lèvent contre ta dignité, ceux-là qui se lèvent contre ta vie, ceux-là qui se lèvent contre ton mariage, ceux-là qui se lèvent contre ton mari, ceux-là qui se lèvent contre tes enfants, ta femme, ceux-là qui se lèvent contre ta famille. La Bible déclare, ils seront confus. Dis-moi retour à l'espérité. Retour à l'espérité. Bien, retour à l'espérité. Gloire à toi, Seigneur. Ma soeur. Maman. Voici qui seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui sont irrités contre toi. Tous ceux qui sont irrités. N'irrité à personne. N'irrite-toi à personne. Est-ce qu'on peut dire amen? N'irrite-toi à personne. Comment est-ce que la sœur ici m'a mis? Comment elle est en contact avec son Dieu? Et moi je peux m'irriter contre elle. Je risque de combattre contre Dieu. Est-ce qu'une personne a coupé ses lèvres? Amen. Amen. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Non. C'est pas comme ça. Ils seront réduits à rien. Ils seront réduits. Amen. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ça veut dire qu'ils vont rester vides. N'ayant rien en main, rien en esprit, rien en corps, rien en divinité de Dieu. Ils ne seront rien. Réduits à néant. Tous tes ennemis là, les gens qui complottent contre toi, pendant que toi tu dors, oui, tu avais les avions de la nuit. Les avions là, les carburants vont finir. C'est ma maman ils seront réduits à zéro. C'est là qui viennent avec les avions là. Et vous savez ce qui est intéressant? Le banana va s'adresser. Ils ont oublié l'adresse. L'adresse est invisible. Mon adresse est invisible. Ils ont oublié l'adresse. Elle est avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Elle va les branler. Quelles que soient les circonstances. Je crois en Jésus. Je crois à la croix de Jésus. Je crois le sang de Jésus. Je crois au récit de Jésus. Mes ennemis, ils doivent savoir. Je suis de Dieu. J'appartiens à Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je marche avec Dieu. Je parle avec Dieu. Amen. Il y a l'intervention seulement. Il y a l'intervention de Dieu. Et le secours de l'Éternel. J'ai mis mon espoir à la montagne. D'où viendra? Il ne se souvient que de ce n'est pas le slogan. C'est écrit. Ça doit se réaliser dans ta vie. Ça doit s'accomplir dans ta vie. Ça doit se faire dans ta vie. Au nom de gloire à toi, Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ma soeur, tu lis. Ils seront
réduit à rien. Jusqu'à 13. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Amen. Ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Qui saisit ta main, qui te dit sois sans crainte. Je viens à ton secours. Acclamons le roi des rois. Ce sont des acclamations. Maintenant, Hébreux chapitre 2, verset 18. 2:18. Hébreux 2:18. Qu'est-ce qu'il est écrit? Celui qui a trouvé périr rapidement. Amen. Car du fait que Jésus a souffert lui-même, il a été tenté par plusieurs manières. Il va secourir ceux qui sont tentés. Ça veut dire que Jésus lui-même a été plusieurs manières tenté. Comme il n'a pas tombé sur le pied de l'ennemi, Jésus a l'opportunité de secourir ceux qui sont tentés. L'intervention divine de Dieu. Et pour rentrer dans cette intervention de Dieu, il y a des préalables. Il y a des préalables. Il y a des conditions pour que l'appel de Dieu vienne sur toi. Pour que l'intervention de Dieu passe. Dans ces ordonnances, dans ces préceptes, là il y aura l'intervention divine de Dieu. La Bible dit nous voyons Joseph. Il était en prison. Il ne pouvait rien faire. La Bible dit il a eu une révélation. On doit aller chercher Joseph. Aller vers Pharaon. Pour donner l'explication. Des songes. Il est arrivé vers Pharaon. On lui a dit d'abord par les militaires. Quand on va arriver devant Pharaon, tu vas t'agenouiller. Tu ne vas pas regarder le même. Tu vas regarder par terre. Il dit d'accord. Ils arrivaient avec Joseph. Devant Pharaon. Il regarde Pharaon. On dit mais agenouille-toi. Humilie-toi. Il dit moi je ne peux pas m'humilier devant cet homme. Ce n'est que non. Je m'humilierai devant l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. C'est par là qu'il y a l'intervention divine de Dieu. C'est par là qu'il y a le secours de Dieu. Parce que Joseph était dans les normes des lois de Dieu. Si tu vis dans les lois de Dieu, cette intervention-là, elle viendra. Le secours de Dieu viendra. Mais si tu n'es pas dans ces lois-là, il viendra. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit nous voyons les grands prophètes Balaam. La Bible déclare les grands prophètes Balaam et touché par le roi Balak. Le roi Balak vient dire à cet homme, il envoie ses envoyés pour aller chercher Balaam maudit les enfants d'Israël. Et quand cet homme-là a reçu ses gens à la maison chez lui, et la Bible déclare ceci, et Dieu parle à Balaam pendant la nuit, qui sont ceux-là qui sont chez toi. Amen. Qui sont ceux-là qui sont chez toi. Alléluia. Amen.
La Bible déclare Balaam, Dieu interdit à Balaam de aller voir Balak pour pouvoir maudire les enfants d'Israël. Oh Israël, oh toi comme tu es aujourd'hui, Dieu te connaît, tu avais l'intervention divine de Dieu, même on te maudissait aujourd'hui. Amen. Alléluia. Vous n'avez pas compris. Amen. Le message est prophétique. Ça veut dire Balaam là, où est-ce que vous allez? N'allez pas voir Balak. Mais si aujourd'hui Dieu te dit, n'allez pas faire quelque chose. Non, les prophètes exagèrent. Je dois quitter l'église. Ici, tu dois quitter l'église. Non, je quitte l'église. Parce que le prophète m'a dit ceci. Le prophète dit toujours la vérité. Il veut ou pas, je dirai toujours la vérité. C'est ton problème. Dis alléluia. Il est vivant. La Bible dit Balak. Il supplie Balaam par l'argent de venir maudire ce peuple-là. Et ce peuple-là, on ne peut pas le maudire. Comme Dieu ce matin, on ne peut pas te maudire. Comme Dieu on ne peut pas te maudire. Vous ne comprenez pas. On ne peut pas te maudire. Parce que vous avez l'intervention divine de Dieu. À quelle condition? Si tu vis dans ses lois, ses ordonnances. Est-ce qu'on peut dire amen? Et la Bible déclare ceci. Et ce jour-là, et Balaam, pour anticiper les choses, Balaam est allé, malgré l'interdiction de Dieu, Balaam est allé pour maudire les enfants d'Israël. Et vous devez te dire quelque chose. On peut venir te maudire. Celui qui va parler de la malédiction, il va te maudire. Amen. Il va te bénir. Amen. Il va te bénir. Il va te bénir. La Bible dit quand Balaam ouvre sa bouche pour maudire, il fait quoi? Quand Balaam prend la parole, parce qu'il était homme de Dieu, les hommes de Dieu, qui a une onction supérieure, qui peut prononcer les paroles, il y a une malédiction, il y a des effets. Vous savez, parce que la Bible déclare Dieu, les esprits des prophètes, il accomplit la parole de ses prophètes. Alléluia. Et Balak commence à parler, Balaam il a envie de maudire, il a envie de maudire, il prend la parole, que vous soyez bénis, que vous soyez bénis. Benjamin a yo bando kinyoso wa. Tes ennemis, tous les sorciers, tous ces sorciers là, bando kiwana, qui nous importunent, qui te dérangent. La Bible dit, pendant qu'ils ouvrent les bouches pour vous maudire, Dieu te dit, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. La Bible dit, pourquoi parce que c'était l'intervention divine de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Mes frères et sœurs, si nous parlons de Daniel, la Bible dit Daniel, il était au fausse lion. Pourquoi? Parce qu'il y avait un décret qui était sorti à Babylone. Et ce décret symbolisait on devait s'accroupir devant les rois. Alors Daniel dit, moi je ne ferai jamais ça. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu, qui est de Dieu, Ne t'agenouille pas devant les idoles. Daniel a dit niet.
cette loi, on ne ferait pas. Mais Daniel, vers 3 heures du soir, il était devant son fenêtre. Vers Israël, il faisait la prière 3 fois par jour. Est-ce que vous avez compris? Il dit ça, je ne m'entraînerai jamais devant cet homme. Par contre, moi j'irai contre sa loi et je prierai l'Éternel. La Bible dit, chaque 3 heures du soir, il est devant la fenêtre. Il regardait Israël. Et là, il faisait sa prière 3 fois par jour. Mercredi prochain là-bas, nous aurons jeûne et prière. Ne ratez pas. Tu dois jeûner. Elle est importante. Le jeûne libère le pouvoir. La Bible dit cet homme-là, Daniel, il était 3 fois par jour vers Israël, faire la prière. Tu vas faire ta prière. La prière est importante. Priez mon frère. Priez ma soeur. Elle est très capitale la prière. Et Daniel, il a rejeté les lois. Toutes ces lois des Babyloniennes. Il était dans Babylone. Il ne pratique pas ce qu'il faisait babylonien. C'est pourquoi la Bible déclare, nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit cette loi-là. Daniel a transgressé ces lois des Babyloniens. Et les sages de Babylone, ils sont allés vers le roi. Pour dire au roi, vis éternellement. Nous voulons te dire quelque chose. Tu vois cette esclave, Daniel, aujourd'hui il a blasphémé ta loi. Il doit mourir. On va le jeter au fosse au lion. Suivez bien. Daniel, il était dans les lois, les ordonnances, les préceptes de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu es où? Tu es où aujourd'hui? Est-ce que tu es dans les lois de Dieu? Est-ce que tu es dans les préceptes de Dieu? Est-ce que tu es dans les ordonnances de Dieu? Parce que nous parlons de l'intervention et secours de Dieu. Cette intervention secours de Dieu est venue vers Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait blasphémé ses lois mondaines. Et aujourd'hui, tu vis dans quelle loi? Est-ce que tu vis dans les lois de Dieu? Est-ce que tu vis dans les lois de Dieu? Ou les lois de diable? La Bible dit Daniel, arrêtez. Les rois l'aimaient beaucoup Daniel. Comme il y avait un décret déjà signé, ils ne pouvaient rien faire. Ils ont pris Daniel. Ils ont jeté Daniel au fosse au lion. Les lions enflammés. Les lions, ils ont fait un mois sans manger. Devant une personne, devant un individu, il sera décapité en quelques secondes. La Bible dit Daniel au fosse au lion. Et pour le roi, il savait que Daniel a déjà été dévoré. Ses ennemis, les ennemis de Daniel, croyaient que c'était fini pour Daniel. Mais par contre, Daniel, il était dans les lois de Dieu. Parce que Daniel, il était dans le précepte de Dieu. C'est que Dieu te demande de rentrer dans ses préceptes, de rentrer dans ses lois, pour que son intervention vienne. Amen. Nous sommes dans l'église, mais nous devions marcher constamment dans ces lois. La Bible déclare
déclare Daniel, Daniel, le roi, Mukunzi, il aimait Daniel. alilaki Daniel.